Hello, hello, salut tout le monde, salut la grande famille de Mama Kimia, salut tout le monde, salut mes Bayanga sûrs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. Alors la grande famille de Mama Kimia, aujourd'hui je vais juste vous partager une vidéo prédication, oui, prédication de notre pasteur Roy Bondo qui va nous parler sur le silence de Dieu. C'est vrai que l'autre fois, quand je vous ai parlé sur tout ce qui s'est passé autour de notre sœur Sandra Mboui, Madjabou Gospel, tout ce qui se disait autour d'elle et tout, elle a quitté Madjabou Gospel ou pas, je vous avais pris juste une petite séquence, une petite partie où le pasteur Roy Bondo parlait de quand le Seigneur avait donné la vision, cette charge de faire Madjabou Gospel et tout et tout. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Sinon, si vous n'avez pas suivi la vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez aller regarder comment est-ce que la vidéo a été présentée. Donc, du coup, je vous avais pris juste cette séquence-là sans vous mettre la suite de la prédication. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été touchée par ça. J'ai vraiment été touché par ça. Il avait parlé des choses qui m'avaient vraiment touché et dans la vidéo je vous avais dit même que j'avais même si aussi je n'avais pas dit, mais là peut-être je le dis, que j'avais même eu vraiment des larmes qui coulaient parce que tellement qu'il parlait avec son cœur, tellement que il expliquait les choses comme il fallait et ça. En tout cas, tu as la facilité de comprendre, même si quelque part, tu as des difficultés de comprendre les prédications et tout ça là. Mais sinon, franchement, la façon dont il a relaté les choses, la façon dont il a expliqué, en tout cas, c'était juste magnifique. Et ça a percé vraiment mon cœur. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous, la famille. N'hésite pas en tout cas à prendre le temps de regarder cette vidéo, d'écouter aussi comme moi je l'ai faite. Franchement, vous ne serez pas déçus et je pense que le Seigneur veut faire quelque chose à travers cette parole, à travers ce thème, le silence de Dieu. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse la vidéo et je vous reviens juste après. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter surtout. Soyez nombreux à vous abonner et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous souhaiter bienvenue dans Une parole pour toi. Un espace d'échange, un espace d'édification, un espace d'encouragement. Il y a une parole certainement qui sortira de ma bouche inspirée par Dieu pour toi. Et ce soir, je viens te parler des silences de Dieu. Le silence de Dieu. Nous vivons à un moment ou à un autre de notre vie des moments de silence, des moments où nous avons l'impression que Dieu ne parle pas. S'il est vrai que Dieu peut parler, il est aussi vrai que Dieu peut rester silencieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que il reste Dieu quand il parle. Il reste Dieu quand il ne parle pas. Il contrôle les choses quand il parle. Il contrôle les choses quand il ne parle pas. Je suis arrivé à cette conclusion parce que durant les 5 dernières années de ma vie, je veux dire les 4,5 années de ma vie, j'ai expérimenté la même chose. J'avais l'impression que Dieu était silencieux, Dieu ne parlait pas. Avant de commencer le projet Madjabou, j'étais incognito, personne ne m'insultait. Personne ne pouvait insulter mon épouse, mes enfants. Alors que ce projet, je ne l'ai pas commencé par un coup de tête. Je me souviens que je suis à Washington le 11 janvier 2020. J'ai eu la certitude que Dieu me parlait de commencer ce projet. Mais bien avant cela, ma femme déjà commençait avec la pensée d'unir les chantres musiciens dans un concert évangélique à Washington.
Et de fil à l'aiguille, nous avons construit ce projet, nous l'avons amené jusque là où il est. Mais à un moment donné de ce processus, nous avions la nette impression que Dieu ne parlait pas. Nous avons été insultés, calomniés. Il y a des choses de tout genre qui ont été dites à notre sujet. Mais je dois avouer qu'à un moment donné, je commençais à me poser la question si accomplir la volonté de Dieu était un bonheur ou un malheur. Parce que j'étais un homme d'église, j'étais à l'église incognito, je n'ai pas vécu toutes ces choses. À partir du moment où je commence à obéir à ce que Dieu me demande de faire, je commence à subir des pierres de partout. Jusqu'à ce que Dieu me dise un jour, Roy, c'est moi qui ai établi. Et là, j'ai compris que Dieu parle même dans son silence. Dieu agit même dans son silence. Dieu console même dans son silence. C'est vrai que dans ce moment de silence, le risque, c'est de penser que Dieu n'existe pas. Le risque, c'est de penser que Dieu ne nous aime pas. Le risque, c'est de penser que Dieu nous a abandonnés. Le risque, c'est de penser que c'est fini pour nous. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, chaque fois que tu dis que c'est fini, chaque fois que le monde dit que c'est fini, c'est là que Dieu dit que ça commence. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Des hommes intègres, des hommes valeureux les uns les autres, qui ont vécu le silence de Dieu. Et il y a plusieurs façons de comprendre le silence de Dieu, de le vivre. La première façon, c'est quand Dieu fait une promesse. Dans Genèse 15, Dieu fait une promesse à Abraham, il lui dit que tu auras un enfant, tu auras une multitude, tu auras une grande nation, tu auras. Dieu fait une promesse. Abraham a 86 ans alors. Mais rien ne se fait. Abraham a l'impression comme si il vit le silence de Dieu. Abraham essaye même d'aider Dieu. Il essaie d'obtenir un enfant. 13 ans après seulement, Dieu vient parler à Abraham pour lui dire « Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut m'aider. » Ismaël est né. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Mais Isaac, le fils de la promesse, viendrait. Il allait venir et il est venu. Il est possible que Dieu t'ait fait une promesse et que tu as l'impression qu'après juste la promesse, qu'après juste la prophétie de quelque chose qui allait arriver à l'église, après juste avoir rencontré cet homme de Dieu, après avoir lu cette parole qui est entrée dans ton cœur, tu as l'impression comme si Dieu est silencieux. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais arrêté de travailler. Même quand il est silencieux, il accomplit toujours son plan merveilleux. La promesse de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Michée, on nous a dit qu'il s'est accompli après 500 ans. Oh, mais je suis sûr que ça ne fera pas 500 ans avant que Dieu parle. La deuxième façon, ou la deuxième catégorie de personnes qui pensent que Dieu ne parle pas, c'est ceux qui obéissent. Dans Marc 4, on nous dit que les disciples ont suivi Jésus dans la barque. Et il y a eu une tempête. Mais Jésus dormait. Ils ont vécu aussi le silence de Dieu. Mais pourtant, Jésus savait qu'il avait l'autorité sur la mer et la tempête. Jésus n'a pas perdu ses attributs, n'a pas perdu son armée, n'a pas perdu sa force, n'a pas perdu cette dimension de Dieu. Il reste Dieu quand il parle et quand il ne parle pas. Une autre catégorie de personnes, c'est les silences qui viennent au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Tu es juste une personne intègre. Tu vis ta vie. Job n'avait rien fait. Dieu qui parlait avec ses fils et le diable vient intercepter. Et Dieu dit, est-ce que tu connais mon serviteur Job? Dieu fait l'éloge de Job. Dieu dit que Job c'était un homme intègre. Mais comment vous expliquez le silence de Dieu? Qui peut expliquer le silence de Dieu après que Dieu ait dit lui-même que Job c'était un homme intègre? Tu te poses exactement la même question, tu dis, tu vas en retraite. Tu ne sors pas avec les femmes, tu ne trompes pas, tu ne voles pas, tu mènes une vie digne
d'un enfant de Dieu? Tu te poses certainement cette question. Job s'était posé exactement la même question. Mais et pourtant Dieu était silencieux. Bien-aimés, ces choses peuvent arriver. Dieu peut arrêter à un moment de nous parler. Non pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais parce qu'il veut que nous puissions aiguiser notre manière de l'écouter. N'oublions pas qu'il est Dieu. Il maîtrise tout. N'oublions pas celui qui a dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais le projet que je formais sur vous, projet de bonheur et non le projet de malheur. » Je vous annonce que Dieu n'a pas encore révoqué cette promesse. Dieu est toujours le Dieu de la promesse et du projet de bonheur sur ta vie. Il n'a pas encore changé. Il est écrit dans sa parole, il ne dort ni ne sommeille. Donc il est le même Dieu quand il te parle, le même Dieu quand il ne parle pas. Mais comment faire donc pour tenir dans le silence de Dieu? Comment faire? La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de t'isoler. Parce que le diable, en te convainquant que Dieu ne t'aime pas, que Dieu n'existe pas, que Dieu t'a abandonné, il veut tout simplement t'isoler. Et lorsqu'il va t'isoler, il va te plonger dans la dépression. Et il va te tuer. Ou du moins, il va tuer ton cœur. Si ce n'est pas ton cœur, il va tuer ta foi. Ne te laisse jamais mis dans un coin. Reste l'enfant de Dieu. Dieu t'aime. C'est un Dieu bienveillant. Son plan, ce n'est pas de te faire souffrir. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer à croire que Dieu t'aime. Il faut continuer à croire à la promesse. Il faut continuer à fixer ton regard sur la promesse et sur celui qui a fait la promesse et non sur les événements du moment. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier pour connaître Dieu dans la profondeur. Bien-aimés, parfois quand on est en train de vivre le silence de Dieu, la première chose que nous faisons, c'est ignorer sa parole, ignorer les moments de prière. Essayer de trouver une solution par nous-mêmes. La Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais la même Bible nous dit qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Si nous restons attachés à lui, nous produirons. Il n'a pas dit le verbe au présent, il a dit nous produirons des fruits. Ça veut dire qu'il y a un avenir radieux et merveilleux pour toi et pour moi. La troisième chose, c'est qu'il faut apprendre à garder silence. Parce que si tu fais des bruits, tu risques de ne pas écouter le silence de Dieu. Parce que dans son silence, Dieu est capable de parler. Il peut parler par des faits, il peut parler par une tempête, il peut parler par des hommes, il peut parler même par des oiseaux, il peut parler même par un accident qui arrive, il peut parler par tous les événements. Dieu peut être en train de parler, mais toi tu ne l'écoutes pas parce que tu es dans une autre fréquence, qui est la fréquence dans laquelle Dieu parle. Si Dieu veut te parler à la télévision alors que toi tu écoutes à la radio, il est possible que tu ne l'entendes pas. Si Dieu veut te parler au travers de la prédication et toi tu as dit, Nicolo, moi je ne pars pas à l'église, il est possible que tu ne l'entendes pas. Reste attaché à Dieu malgré son silence. Et la quatrième et la dernière chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à fermer tes oreilles. Tout ce que les hommes te diront dans ta situation ne sera pas toujours vrai. La femme de Job même a dit, maudit Dieu et mère. Les hommes viendront te dire beaucoup de choses, ce qu'ils ont entendu, le complot qu'on a fait sur vous, juste dans le but de vous décourager. Fermez vos oreilles et Dieu vous parlera. Vous savez, pendant ce moment de tempête, qui ne sont pas venus nous dire, on a dit si, tel a fait ça, il fait tel plan, il fait tel plan. Si on devait écouter tout le monde, on serait en bagarre avec tout le monde. Mais nous avons décidé de ne pas écouter et d'attendre lorsque Dieu nous parlera. Et lorsque Dieu parle, il est vocal. Laisse-moi te dire ceci. Le silence de Dieu, il est même encore plus éloquent que quand il parle.
Parce que le silence de Dieu te forme. Le silence de Dieu te fait soupirer à le rencontrer. Le silence de Dieu, il est tout simplement merveilleux. Bien-aimé, tu peux oublier tout ce que je viens de te dire. Tu peux oublier tout ce que je viens de raconter. Mais retiens ce que je vais te dire. Le but de Dieu, quand il te fait une promesse, le but de Dieu quand tu obéis, le but de Dieu même quand tu vis juste ta vie, ce n'est pas ton confort. Dieu ne se préoccupe vraiment pas de ton confort, mais il se préoccupe de ton développement. Pendant le moment de silence, ne dis pas au pasteur, prie pour moi pour que Dieu me sorte de ceci. Posez plutôt la question à Dieu, qu'est-ce que je dois apprendre de ceci? Qu'est-ce que tu peux m'enseigner de ceci? Je me souviens, lors de la crise financière en 2009, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, j'ai gagné un très gros salaire à fermer. Et je suis allé dans une autre entreprise où on me payait la dîme de mon salaire, l'autre fois. La dîme. Et j'étais en train de construire les églises. En ce moment-là, j'ai participé dans des projets d'église. Et j'avais comme l'impression que Dieu était silencieux. Il ne voyait pas le travail que je faisais. Jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi Dieu avait gardé silence pendant ce moment. J'ai changé de travail jusqu'aujourd'hui. Parce que quand j'avais beaucoup, j'ai donné facilement quand on faisait l'appel de fonds. Mais Dieu voulait juste m'apprendre la fidélité même quand j'avais peu. Voyez-vous, chaque fois que Dieu est silencieux, il a forcément une leçon à nous apprendre. Le but, ce n'est pas de fuir la leçon. Le but, ça sera de savoir quelle est la leçon. Lorsque tu connais la leçon, tu deviens plus sage que tu ne l'étais avant le silence. Alors je vais prier avec vous. Je vais passer quelques minutes avec vous. Le but, ce n'est pas de vous sortir de vos silences. Non, ce n'est pas ça le but dans cette prière. Le but, c'est que vous appreniez quelque chose dans le silence dans lequel vous êtes. Mais avant cela, je veux juste vous assurer que Dieu est au contrôle. Et j'aime bien ce chant qui dit, même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, even when I don't see, even if I don't feel it, I know you are working. Il contrôle toutes choses. Inclinez-nous dans la prière pendant un temps. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis et je te célèbre. Les hommes de la Bible ont vécu des moments de silence. J'ai vécu des moments de silence. Certains des hommes de Dieu que tu as révélés, tu as suscités, qui existent aujourd'hui, qui vivent, ont vécu des moments de silence. Mais nous comprenons, Père, que tu es Dieu, tu restes Dieu. Les circonstances de nos vies ne changent pas ta nature. Et je viens prier pour mon frère et ma sœur qui est en train de vivre un silence. Les promesses qui ont été prononcées pour lui en sa faveur, c'est le même dont il a eu la vision pour laquelle il a reçu la prophétie, sont restées lettres mortes, mais moi je viens dire que tu es son Dieu. Tu es le Dieu de la promesse. Il est écrit dans ta parole que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse l'accomplira certainement. Père, la Bible est pleine d'événements. La Bible est pleine d'événements, de personnes qui ont vécu le silence mais qui ont vu ta main. Et je prie maintenant pour la vie de mon frère et de ma sœur qui me suivent, que dans ce silence, que tu lui fasses un clin d'œil, que tu puisses lui montrer que tu es Dieu. À ce frère qui se dit, non, moi je vis une vie honorable. Je vis une vie qui honore Dieu. Je vis une vie qui t'honore, Dieu. Mais pourquoi ce silence? Et à cette personne, Père, je prie que tu puisses faire comme tu l'as fait avec Job. Je ferme les oreilles de toutes ces personnes qui sont dans le silence. Mais je le plonge, oh Dieu, dans ta présence. Leur cœur maintenant soupire à toi. Leur cœur prie. Leur cœur cherche à te connaître davantage.
Père, certains silences seront encore profonds. Alors que Paul a parlé de toi dans Acte 3, dans Acte 23, il se retrouve en prison. Et tu l'as parié, Seigneur Jésus, tu lui dis qu'il sera ton témoin à Rome. Il devait aller à Rome pour accomplir ta mission. Mais dans Acte 16, on nous dit qu'il était dans une situation de péril. Ton silence. Dans Acte 27, on nous dit qu'il y a eu une tempête et qu'il y a eu un éraculon. Dans Acte 27, on nous dit qu'il y a eu même un serpent qui l'a mordu jusqu'au point de vouloir le tuer. On nous dit même qu'il avait une écharde dans le dos et il a prié 3 fois. Ta seule parole, c'était ma grâce te suffit. Père, raffermis notre foi. Nous nous abandonnons dans ta présence. Dans ces moments de silence, nous nous abandonnons. Dans ce moment de silence, nous nous abandonnons à toi. Dans ce moment de maladie qui apparaît comme un silence pour ta fille, pour ton frère, je proclame, oh Dieu, tu as un résultat merveilleux pour lui. Dans ce moment de rejet qui apparaît comme un moment de silence pour ta fille et pour ton fils, je te prie, ô Père très saint, de lui montrer que tu es Dieu. Dans ce moment de désespoir qui apparaît comme un moment de silence, je te prie, ô Père très saint, de donner l'espoir. Dans ce moment de manque qui apparaît comme un silence, toi, le Dieu d'abondance, tu pourvois. Je te prie et je te célèbre. Dieu, nous honorons ton nom. Nous te proclamons Jésus en ces lieux, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Sois le Dieu de la surprise. Tu l'as fait avec nous, tu peux le faire avec eux. Je fais confiance au Dieu de mon salut. Je te fais confiance, Jésus. Sois élevé, sois magnifié, sois proclamé. Que le silence ne nous tue pas. Que le silence nous font avancer auprès de toi. Pour l'infirme à la piscine de Bethesda, 38 ans de silence. Mais le jour où tu parles, Seigneur, tu lui dis, prends ton lit et marche. Le jour où tu parles, le monde va être étonné de ce que tu fais. Je te fais confiance, parce que tu ne manges jamais. Je te fais confiance, parce que tu ne trahis jamais. Je te fais confiance, parce que tu ne fuis jamais ta responsabilité. Dans Ésaïe 49, alors qu'on est en train de parler, Sion était en train de dire, l'Éternel nous a laissés, l'Éternel nous a abandonnés. Seigneur, l'Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui dis, une femme n'a-t-il pas pitié du fruit de ses entrailles, même quand elle le ferait. Moi, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Seigneur, je sais que tu ne nous as pas abandonnés. Je sais que le silence, c'est juste une saison. Les saisons ne restent pas éternellement. Les saisons sont appelées à passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Dieu la sape. Bye.